On voit tous les jours des espèces nouvelles, étrangères au milieu que nous explorons, qui arrivent de tous les endroits et qui modifient les écosystèmes. Et pire, on constate en permanence, nous les plongeurs, la diminution drastique des poissons, des espèces que nous côtoyions autrefois. Les requins ont disparu, les grands poissons ont disparu, les grands animaux ont disparu, les zones côtières sont de plus en plus polluées. L'océan est en danger? Oui, et nous sommes en danger parce que nous dépendons de lui. Mais voilà, il y a partout des fenêtres qui ouvrent sur l'espoir, des portes sur l'espoir, parce que chaque fois que nous avons pris des bonnes mesures, que nous avons arrêté d'agresser la nature, elle est revenue en force. Et je prends l'exemple des cétacés, les grands mammifères marins, les baleines, les cachalots. Quand nous étions sur Calypso avec le commandant Cousteau, il y a 30 ans, on nous aurait demandé de nager avec une baleine? Impossible, il n'y en avait plus. Elles avaient été tellement chassées qu'elles avaient pratiquement disparu, qu'elles fuyaient les hommes et les bateaux. Aujourd'hui, après 30 ans d'arrêt de chasse, elles sont revenues enchanter les océans. Et non seulement on peut les voir, mais c'est elles qui reviennent au-devant des hommes. C'est elles qui nous accordent une audience. C'est elles qui nous invitent à venir dans leur milieu. Lorsqu'on rentre dans ce milieu avec respect, la nature sauvage nous accueille et nous délivre un message de paix. Ça nous offre du bonheur. Voilà pourquoi il faut préserver l'océan. Et vraiment, ça montre que c'est simple de le préserver. Il suffit d'arrêter d'agresser. Et tout d'un coup, on est ébloui par toute la richesse. La richesse, le mot richesse est bien riche, on risque de le perdre. La richesse que nous offre l'océan. Cachalots. Oui, je parle des cachalots. Parce qu'avec mon ami René Euzet, on les étudie maintenant depuis 3-4 ans. À l'ouest de l'île Maurice, une petite population d'une centaine de cachalots dont nous connaissons précisément 53 d'entre eux. Je peux les reconnaître quand je vais dans l'eau, je les reconnais instantanément, comme je reconnais ma famille, mes amis, mes parents, parce qu'ils ont des petites caractéristiques. Et tout d'un coup, on découvre leur personnalité. Chaque cachalot a sa personnalité. Comment on découvre ça? Parce que non seulement nous pouvons les identifier, les reconnaître, mais parce qu'eux-mêmes nous reconnaissent et viennent à notre approche. Il y a le timide, il y a le joueur, il y a Elliot, le cachalot explorateur, qui vient, qui s'intéresse à nous, qui nous interroge et qui montre que nous méconnaissons vraiment les espèces marines, que nous méconnaissons cet univers et que nous ignorons tout de leur société, de leur culture propre. Et nous avons beaucoup à apprendre parce que eux, curieux et tolérants, viennent nous inviter à explorer l'ensemble de ce milieu extraordinaire qui est l'océan et qui est quand même l'essentiel de notre planète.